Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, la parole est à Madame Anne-Yvonne Le Dain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Dominique Potier, cher énergique et déterminé Dominique Potier, parce que quand même, 4 passages dans cet hémicycle, quasiment 5 ans, c'est simplement la preuve que c'était difficile. C'est simplement la preuve que c'était difficile et qu'il y avait de nombreux obstacles. Les obstacles souterrains, les obstacles apparents, des petits fleuves qui semblaient vertueux et qui emmenaient dans des endroits étranges où on voulait fossiliser le sujet. Eh bien, nous y sommes arrivés. Monsieur le ministre, merci. Et c'est vraiment, je ne dirais pas un beau cadeau que vous nous faites, non. Nous ne sommes que les adultes de la République. Mais c'est un cadeau qu'on fait à la France. Parce que nous sommes là dans quelque chose d'important qui pose ce qui à l'époque n'était pas évident. J'y reviendrai. Le principe que seule la loi dure, que les chartes internes aux entreprises, la soft law, comme on dit trop souvent, eh bien, sont en fait à l'initiative des uns et des autres et souvent des puissants. Et que ça ne suffit pas. Les chartes de bonne conduite ne suffisent pas, même si elles sont mises en œuvre dans beaucoup de nos pays. Mais nous, voilà, dans cette Europe continentale qui est la nôtre et qui est la nôtre désormais, puisque nos amis anglais ont fait le choix de partir, eh bien, on dit simplement qu'il faut que la loi dise le droit et que le droit s'applique. Et que tout ce qui est convention ne suffit pas, ne suffit plus, et que sur des sujets aussi graves que ceux dont on parle ici, qui est de parler de la vie des personnes, de la vie des gens, le drame du Rana Plaza, mais avant nous avons eu la catastrophe de Bhopal pour les aspects humains, mais nous avions eu auparavant les grandes catastrophes de l'Erika, d'Exxon Valdez, qui sont des dommages environnementaux absolument considérables, mais aussi derrière des impacts humains importants, puisque partout, des gens ont vu arriver sur leur plage des choses épouvantables et que ça a impacté leur vie. Donc là, on est sur quelque chose qui est une forme de moralisation de la vie politique, et comme il est convenu de dire que le droit n'est pas la morale, je dirais que moi, je pense que la politique doit être morale. Ensuite, le droit fait son office et la jurisprudence construit. Mais nous posons là un terme de droit qui est considérable et qui dit que la vie d'un homme ne vaut pas le prix d'un t-shirt. Que payer 3 € un t-shirt ou 25 € une veste ne justifie pas qu'un immeuble s'écroule et que 1300 personnes y meurent. Et que cela va nous obliger aussi à réfléchir au prix des choses, au coût des choses, à ce que nous payons. Et donc quelque chose d'important qui s'appelle la valeur de l'argent. La valeur de l'argent, le prix des choses, c'est l'argent qu'on va y mettre et c'est le corps des personnes qui l'ont fabriqué. Ça n'est pas n'importe quoi. Alors oui, le libre-échange, c'est bien. Le libre-échange est quelque chose qui a fabriqué de la prospérité dans nos pays, mais au prix de beaucoup de douleurs dans d'autres pays du monde et encore d'autres douleurs. Et là, par ce texte, nous disons que oui, la France, les hommes politiques français, les femmes politiques françaises considèrent que c'est un acte essentiel que de dire non, nous n'acceptons pas. Et oui, les grandes entreprises, les multinationales ont un devoir de vigilance à l'égard de leurs sous-traitants. Et que cette vigilance doit être effective et concrète, doit être présentée aux salariés de nos entreprises, dans les comités d'entreprise et dans les conseils d'administration, être validée, pouvoir être revue et reformatée pour construire une dynamique de sécurité autour d'un concept d'assurance qualité, puisque c'est révisable et opposable au tiers avec des sanctions, et des sanctions qui ne sont pas anodines. Je voudrais rebondir sur ce que disait notre collègue Trabal tout à l'heure. Vous savez, dans les textes européens qui arrivent sur la le règlement européen sur la loi informatique, l'évolution de l'informatique et liberté, les sanctions sont bien supérieures à ce que nous prévoyons ici. Donc voilà, on va y arriver. Voilà, nous sommes donc dans un texte important qui passe en ce dernier jour de notre mandature, qui aura passé 4 lectures. Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il y avait beaucoup de gens à convaincre, et pas seulement dans les hémicycles, mais qu'il y avait beaucoup de gens motivés, et pas seulement dans cet hémicycle. Et mon collègue Dominique Potier l'a cité tout à l'heure, les ONG, bien sûr, les grandes fondations ou les petites fondations, les attachés parlementaires déterminés, pugnaces, 3 h du matin, merci, avec le téléphone qui sonne pour dire n'oublie pas, demain matin, 7 h, il faut être là. Voilà, c'est ça le travail parlementaire. Et ce n'est pas rien. Donc, voilà.
Ce ne sont pas des emplois fictifs, absolument. Donc voilà, nous construisons de la loi dure, nous construisons de la loi qui a un impact. Nous savons que beaucoup d'entreprises françaises et internationales se sont déjà engagées dans cette voie, que ça ne suffira pas, mais on avance, on y va. Et si on n'avait pas fait, rien n'aurait changé. Parce que la soft law, au bout d'un certain temps, elle s'éteint face aux intérêts supérieurs qui seraient ceux du profit. Et là, nous disons que le profit économique, la valeur de l'argent, doit être mise en face de la valeur des personnes, de la valeur des hommes, et que nous construisons ainsi, mine de rien, un monde non seulement plus équitable, mais il faudra que nous nous interrogions ensuite sur comment nous allons vivre avec ces sociétés qui, partout dans le sud du monde, grimpent, montent, deviennent ambitieuses, et à l'égard desquelles nous n'avons aucune raison à vouloir être arrogants. Et donc là, nous disons avec humilité, nous devons à ces personnes qui vivent durement dans ces pays qui grimpent, nous disons aussi à leurs gouvernants qu'ils doivent y prêter garde, parce que nous allons y prêter garde, et que c'est important de le faire ensemble pour que le monde entier progresse, et que cette humanité qui ne cesse de grossir, 7 millions d'êtres humains sur Terre, eh bien, nous devons faire en sorte que nous y arrivions à ce qu'elles vivent, se nourrissent, soient soignées, travaillent, soient heureuses, et que l'environnement en bénéficie, ainsi que tous les hommes. Je vous remercie. Merci Madame Le Dain. Pour le groupe La République.